Bonjour, dans cette vidéo, on va voir une chose. Je vais vous expliquer comment se passe le concours d'éducateur. Éducateur, j'entends les formations du social. AE, AES, ES, ME. Dans cette vidéo, je vais vous donner ce à quoi il va falloir s'attendre pendant le concours. Et vous allez comprendre si vous avez le niveau. J'ai rencontré plusieurs personnes qui avaient peur d'échouer au concours. Elles se disaient, pourquoi je tenterai un concours, ça va me coûter de l'argent, parce que c'est 100 euros, autour de 100 euros par concours, et donc si j'en tente plusieurs, ça va me coûter quand même 300, 400 euros, et je ne suis pas du tout sûr d'être pris. Ou alors, qu'est-ce que j'entends aussi souvent, c'est ma situation actuelle n'est pas extraordinaire, elle ne me fait pas spécialement vibrer, mais au moins je la connais et au moins c'est stable. Ça, ces pensées-là, c'est des pensées qui vous bloquent. Avec ce genre de pensée, on ne tente pas autre chose. Et un concours, il faut prendre le risque. La formation, c'est un risque. Ça dure un certain temps et on n'est pas sûr d'obtenir le diplôme. On ne le donne pas facilement non plus. Donc, il y a un risque à prendre, mais le jeu en vaut la chandelle. Vraiment. Je vais vous dire une chose, le concours pour entrer en école d'éduc, en réalité, il est facile. Mais il faut savoir certaines choses. Ces choses-là, je vais vous les expliquer là maintenant. Il y a des trucs à savoir qui ne sont pas faciles à acquérir, mais une fois qu'on le sait, on peut s'y entraîner et on peut s'exercer. Tout ce que je vais vous donner là, ce sont des choses très utiles qui vont vous servir pour être admis au concours. Et ça va même servir pour traverser la formation, même, je dirais. Pour ma part, avant de rentrer en formation, avant de passer le concours, j'ai eu cette chance de rencontrer un jeune diplômé qui m'a donné sans le savoir ces trucs-là, ces petites clés en fait. Donc c'est ce que je vais partager avec vous là. Et vous allez voir que moi j'ai eu cette chance parce que la personne qui me les a données ne le savait même pas qu'il me donnait des clés. Mais pour moi ça a ouvert de nombreuses portes. Alors vous savez que le concours se passe en deux phases. Il y a la partie écrite, souvent, et la partie orale. Suivant votre parcours, suivant votre expérience, vous allez peut-être échapper à la partie écrite, mais la partie orale, souvent, vous n'y couperez pas. Pour l'épreuve écrite du concours, ne vous encombrez pas de plusieurs méthodologies. Soyez minimaliste. Il faut que vous arriviez au concours, à la partie écrite, avec l'intention de simplifier les choses. Simplifiez ce que vous allez écrire. Renseignez-vous sur le type d'écrit que vous allez avoir ou sur les possibles exercices qu'on vous donnera. Il faut que vous vous renseigniez avant. Chaque exercice a une méthodologie. C'est un petit peu comme au lycée. Renseignez-vous et potassez la méthodologie de chaque exercice. Si vous savez que vous allez avoir un commentaire de texte, potassez la méthodologie d'un commentaire de texte. Si vous avez une synthèse de document, pareil, révisez la méthodologie de la synthèse de document. D'ailleurs, à ce sujet, si vous voulez ma méthodologie de la synthèse de document, écrivez-moi un mail que je mets en description. Vous m'écrivez, vous me dites que vous la voulez, je vous l'envoie. Il va falloir que vous expliquiez que vous avez compris le texte. Les idées principales du texte. Mais attention, il y a des pièges à éviter. Ne vous lancez pas dans des diagnostics hasardeux, car vous n'êtes pas encore légitime. Soyez rigoureux dans l'écriture, dans la présentation et dans l'orthographe, c'est très important. Après, sur le fond, sur ce que vous allez écrire, ce que vous allez dire, paradoxalement, un conseil très important, c'est qu'il faut rester consensuel. Voilà. Ne dites rien de radical. Évitez ça. Vous êtes ici pour apprendre. Vous avez la volonté d'apprendre, de rentrer dans cette école, dans ce centre de formation. Pendant le concours, dans ce que vous allez écrire, ce n'est pas le lieu où vous allez expliquer, mettre sur papier et faire une démonstration de votre hypersensibilité. Ne faites pas ça. Ne faites pas non plus un étalage de vos connaissances. Il faut mettre des connaissances si vous en avez, mais il ne faut pas que ça soit une liste ou que vous fassiez une démonstration comme tel un pan qui déploie tout son savoir. Si on vous demande votre point de vue sur un sujet,
Ne vous y trompez pas, on va vous demander en réalité de montrer que vous êtes capable de montrer les deux points de vue, le pour et le contre. Contextualisez les choses, parce que vous n'avez pas toujours tous les éléments en main pour pouvoir prendre position. Donc, faites des hypothèses, n'ayez pas un parti pris de suite. L'épreuve orale maintenant. Le plus important et le plus difficile, c'est ce qui va suivre. Mon image et mon conseil tout à fait personnel, peu académique je pense, c'est que je vous conseille d'être un requin gentil. Et je vais expliquer mon concept de requin gentil. Requin gentil, ça veut dire soyez souple et compréhensif, mais ne lâchez rien. Ne lâchez pas votre temps de parole. Soyez juste. Ne lâchez pas votre place dans le groupe. Ne soyez pas effacé. Mais ne soyez pas prédominant. Ne lâchez rien sur le fait d'exposer votre point de vue. Ou votre proposition aussi. Autre point à l'oral qui est fondamental, c'est soyez à l'aise à l'oral. Vous me direz, c'est facile à dire. Là, pareil, si vous voulez mes conseils pour parler facilement à l'oral, j'ai des astuces, j'ai des exercices. Demandez-les-moi par mail. Mes astuces, ma méthodologie pour être à l'aise, je peux vous la donner. Moi, je m'en sers quotidiennement au travail. Pendant votre oral, pensez à regarder dans les yeux vos interlocuteurs. Prenez soin de laisser de l'espace aux autres pour qu'ils puissent intervenir à l'oral. Soyez souriant et dans votre langage non verbal, soyez assez ouvert. C'est-à-dire qu'il y a plein de petites astuces, vous le savez, ne croisez pas les doigts, les bras. Soyez souriant, assez ouvert. Voilà. À l'oral, comme à l'écrit, ne soyez pas catégorique. Voilà. Tous les propos radicaux, évitez. Soyez prêt à questionner votre point de vue. Soyez prêt à en rediscuter avec vos interlocuteurs. Dans votre réflexion, pensez toujours à intégrer l'équipe, les autres membres de l'équipe. C'est très important parce que dans le métier, c'est fondamental. Dans le social, on n'est jamais seul. On n'est jamais seul pour construire quelque chose, on n'est jamais seul pour questionner sa pratique professionnelle. Et pour prendre des décisions, évidemment. Mettez-vous l'idée en tête que pendant votre oral, ce n'est pas un interrogatoire. C'est aussi un moment de débat, de collaboration avec les autres personnes. C'est-à-dire que vous êtes là pour débattre, pour échanger des idées, pour montrer votre point de vue. C'est une discussion assez simple finalement. Une autre chose importante, si on vous le demande et si vous avez l'occasion de le placer, montrez que vous avez conscience de l'implication que demande la formation. Il va falloir vous impliquer, ça va demander des ressources et un investissement total. Aussi très important, on va vous poser sûrement cette question et soyez prêts à y répondre. Soyez capable d'expliquer pourquoi vous êtes motivé, vos motivations pour cette formation spécifiquement. Donc soyez prêts à faire le distinguo entre chaque formation. Pourquoi vous faites la formation d'ES et pas la formation de ME, ou inversement, ou d'AES. Sachez ce que fait un AES, sachez ce que fait un ME et un ES. Quelle est la différence? Parlez de complémentarité des métiers. Et insistez sur votre goût personnel et spécifique pour la formation que vous avez choisie. Voilà. Vous avez normalement les conseils les plus importants pour aller au concours. Bon courage et bonne chance pour les concours. Accrochez-vous, la formation c'est un pur plaisir. Vous allez apprendre de nombreuses choses et vous allez grandir. C'est formidable, c'est une super expérience, foncez. Et je vous souhaite plein de bonnes choses. À très bientôt, n'hésitez pas à m'écrire. Salut!